Bonjour à tous, alors je vais vous montrer comment faire des tours à votre chien et lui faire mémoriser ses tours. Tout d'abord, il faut deux qualités pour savoir comment s'y prendre avec votre chien. La modestie pour se donner la peine de comprendre votre animal et la patience car ça demande du temps pour le comprendre. Ensuite, un des points clés à avoir, c'est de croire en lui. Car si vous ne croyez pas en lui, comment pouvez-vous vous donner la peine de le comprendre? Ensuite, sachez que quoi qu'il arrive, vous pouvez apprendre des tours à votre chien à n'importe quel âge qu'il puisse avoir. La preuve en est que mon ancien chien avait 4-5 ans quand je lui apprenais à faire des tours et il savait très bien mémoriser. Il suffit juste de savoir s'adapter au chien. Alors pour commencer, je vais vous montrer le tour « Viens ici ». C'est très simple. Il faut déjà lui apprendre un signe qui pourra le faire repérer. Moi, j'ai fait le claquement de doigts. Alors, je claque des doigts et en même temps, je vous dis viens là. Viens là. Ensuite, vous le caressez pour le féliciter. Mais aussi, vous pouvez pour commencer l'appâter avec un os pour que ça puisse le motiver d'autant plus et mémoriser d'autant plus vite le tour que vous lui aurez donné. Pour ce tour, vous pouvez choisir plusieurs mots. Viens ici, viens là ou viens tout court. Ensuite, vous pouvez très bien ne montrer que le signe que vous aurez choisi, qui pour moi est le claquement de doigts. Maintenant, je vais vous montrer le tour ne bouge pas. Alors on dit viens là, stop, bouge pas. Vous attendez un peu qu'ils comprennent. Et ensuite vous reculez et vous insistez bien sur ne bougez pas. Bouge pas. Bouge pas. Alors là, je lui montre bien mon doigt pour lui dire qu'il ne doit pas bouger. À chaque tour a un signe différent. Mais par contre, le signe de ne pas bouger, je le prends aussi pour les autres tours où il ne doit pas bouger et doit rester à faire le tour que je lui dis. Par exemple, assis, je lui dis assis et ne bouge pas. Et je lui montre toujours mon doigt. Pour dire de ne pas bouger tout court, je lui montre mon doigt mais avant je lui dis stop. Il faut qu'il y ait un mot qui ait vraiment un impact pour qu'ensuite il retienne mieux. Et ensuite je lui dis de ne pas bouger pour qu'il ne bouge tout simplement plus. Et ensuite on le caresse pour le féliciter. Et ensuite, pour lui apprendre à faire le tour assis à votre chien, vous dites assis et appuyez sur son postérieur. Assis. Bon, là, il sait déjà faire le tour, donc il se demande un peu ce qui lui arrive. Ensuite, vous le caressez, c'est bien. Et toujours le doigt, moi j'ai toujours pris ce signal, le doigt, pour dire qu'il ne doit pas bouger par rapport au tour et à l'ordre que vous venez de lui donner. Là, il ne bouge pas. Ensuite, vous félicitez. D'abord, premièrement, il faudrait lui donner une friandise. On commence d'abord par une meilleure récompense et petit à petit, on diminue par ensuite le contentement de la caresse et le plaisir d'écouter son maître. C'est bien. Lève-toi. Le coucher. Pour apprendre à votre chien à se coucher, j'ai fait un autre signe pour le repérer. Pour dire viens là, je claque des doigts. Mais pour se coucher, je claque des doigts, mais vers le bas, en lui disant le mot coucher. Bien sûr, au début, il ne comprendra pas, donc forcément, il faudra appuyer sur ses épaules. Et ensuite, vous dites le mot coucher en même temps. Et après, vous le caressez. Après, quand vous aurez fini de lui apprendre le tour comme ça, vous pourrez, lève-toi, vous contenter de dire coucher, coucher. Ou s'il est difficile, mais sans l'appuyer, dire coucher en claquant des doigts mais vers le bas. Et ensuite le caresser. Debout, lève-toi. On va lui apprendre le tour de se lever. Alors pour se lever, moi j'ai choisi de claquer des mains. Quand vous claquez des mains, ça le motive. Ça motive le chien, vous l'encouragez. Donc, le chien assimile cela à se lever.
Alors, vous dites au chien de se lever. Allez, hop, debout. Et vous le dites debout et vous le caressez. Voilà. Alors là, c'est les premiers tours de base. Par la suite, on va lui apprendre le tour donne la patte. Alors là, il ne faut pas qu'il confonde parce que forcément, pour qu'il donne la patte, il faut qu'il s'assoie. Et forcément, avant, on va lui dire de s'asseoir. Et donc, pour pas qu'il confonde s'asseoir et donner la patte, on va attendre quelques minutes entre chaque. Pour ça, il faut bien qu'il différencie. Alors, on lui dit d'abord assis. Allez, assis, c'est bien. Mettre face à la caméra, mon petit Denver. Voilà. Bouge pas. Bouge pas. Ensuite, on va lui dire de donner la patte. Alors, faut bien qu'il différencie entre assis et donne la patte. Donc du coup, on le caresse quand il s'est assis. Et ensuite, pour réussir à lui faire comprendre de donner la patte, on tapote derrière la patte et on dit donne la patte ou donne la papate. Donne la papate. Donne la papate. Vous voyez? Voilà. Ensuite, pour dire donne l'autre papate, on dit donne la papate, mais en claquant de l'autre patte, quoi. Donne la papate. Voilà. Donc ensuite, vous pouvez choisir le mot soit donne la patte ou donne la papate. Mais donne la papate, c'est plus facile parce que c'est un mot qui est répétitif. C'est pas sec comme donne la patte, donc du coup, il est plus facile pour réagir directement. Mais là, il a encore un peu du mal car je suis encore en train de lui apprendre. Fais le beau. Pour lui dire fais le beau, on prend toujours la même méthode, claquer des doigts, mais cette fois-ci vers le haut. Alors on dit fais le beau, et en même temps, on claque des doigts vers le haut. Comme ça. Fais le beau. Allez. C'est bien, oui. Bien. Ensuite donc, comme il s'est levé, on le félicite. Mais comme dans les débuts c'est toujours difficile, il faut toujours la pâter avec une friandise. Donc par exemple pour dire fais le beau, vous prenez une friandise, vous le mettez vers le haut. Ensuite vous lui donnez, tout en ce qu'il soit debout bien sûr. Ensuite vous le caressez quand il se repose. Ensuite, quand c'est par exemple le coucher, on peut attirer la friandise vers le bas pour qu'il se couche. Et puis voilà, pour ces tours-là. Ensuite, un tour plus difficile. Mais tout est possible si on sait s'y prendre. Pour dire à un chien fais le mort. Comment un chien peut faire le mort? Déjà, il est dans la position allongée, couché. Et pour cela, il faut qu'il se mette sur le dos. Alors, il faut profiter des moments où il est sur le dos pour ensuite faire le tour et lui apprendre au fur et à mesure. Parce que vous pouvez pas forcer un chien à se mettre sur le dos, parce que quand il se met sur le dos, c'est quand il est dans une position de danger. Donc si vous le forcez, forcément, il perdra confiance en vous et donc ça prendra plus de temps. Donc, pour ce faire, pour qu'un chien fasse le mort, il faut attendre qu'il soit allongé sur le dos, quand il est content, quand il a envie de se mettre sur le dos et que vous le faites gratte-gratte sur son bidon. Et ensuite, vous dites faites le mort, en disant fais le mort et en caressant. Ensuite, quand vous aurez dit fais le mort, petit à petit, à chaque fois qu'il s'allongera comme ça, il va assimiler et il commencera à comprendre. Ensuite, comme il commencera à comprendre, quand vous lui direz fais le mort, vous vous appuyez sur son épaule et ensuite, tout en appuyant, vous lui dites fais le mort. Comme ça, il saura où se diriger pour faire le tour. Tout en se disant fais le mort, vous lui appuyez pour bien comprendre qu'il doit se mettre comme ça, sur l'épaule. Et ensuite vous lui faites un signe, comme le lever, le coucher et le viens ici. Pour ce faire, vous lui dites faites le mort, mais en claquant des doigts et en essayant de le faire tourner comme ça, tout en lui disant fais le mort. Et comme ça après il va se tourner. Allez, fais le mort. Allez, fais le mort. Fais le mort. Voilà, fais le mort. Fais le mort. Fais le mort. Allez, fais le mort. Bouge plus. Ensuite, vous lui dites pas bouger. C'est la même technique que quand il ne doit pas bouger, tout simplement. Mais là, dans ce cas-là, je ne lui ai pas forcé à se tourner parce que franchement, ça doit rester un plaisir. Et s'il préfère être allongé comme ça pour faire le mort, eh bien, je le laisse comme ça. Ensuite, s'il a du mal à rester sur place, vous l'appuyez légèrement, mais certainement pas fort. Parce que s'il est fort, il va se sentir emprisonné. Alors qu'il est censé faire ce tour-là pour vous écouter et pas dans un dépit où il doit faire. Ça doit être un plaisir. Donc
Donc ensuite, vous attendez quelques minutes pour qu'il assimile bien. Et une fois qu'il a bien assimilé, vous le caressez. Vous pouvez reculer tout en montrant bien du doigt qu'il t'a pas bougé. Tu bouges pas. Tu bouges pas. Parce que souvent les chiens au début, quand vous reculez, ils se demandent quoi, donc ils vous suivent et voilà quoi. Donc ils font plutôt bouge plus. Il faut bien qu'ils comprennent que tant qu'on lui dira pas de se lever, il ne devra pas se lever. Donc on le laisse comme ça. Et une fois que c'est bon, on claque des doigts pour lui dire de se lever. Allez, viens là. C'est bien. Moi, je claque des mains quand je suis contente. Et il comprend. Je claque des mains pour dire de venir, comme je claque des doigts en même temps. C'est pour l'encourager quand il veut vraiment pas le faire ou qu'il a vraiment du mal à enregistrer le tour. Parce qu'à la base, c'est vraiment surtout destiné pour le féliciter quand il a fait quelque chose de vraiment bien. Bien sûr, il faut le caresser, il faut lui donner des gestes d'affection pour le féliciter. Et voilà, voilà, voilà. Ensuite, si votre chien a un talent particulier, vous pouvez très bien lui apprendre en faisant exactement pareil. C'est petit à petit des assimilations qui font qu'il commence à comprendre ce que vous lui dites. Et donc voilà, je vous laisse sur ce petit tour. J'ai un peu du mal avec la caméra parce que c'est la première fois que je fais une vidéo. J'espère vous avoir aidé. En tout cas, je vais mettre des écrits en dessous de la vidéo pour être plus précise parce que comme je suis concentrée, c'est difficile en même temps d'essayer de faire écouter son chien et d'expliquer en même temps. Et à partir pour me répéter qu'on comprend le chien, qu'on se donne la peine de comprendre sa façon de faire, son caractère, et qu'on a confiance en lui et qu'on croit en lui, forcément, il vous écoutera. Parce qu'avant tout, ça passe par le maître. Parce qu'il écoute le maître et pas un mur. Donc voilà. À bientôt, Denver. Bye bye.
Mais par exemple, les signes comme ça, c'est bon par exemple pour ceux qui n'arrivent pas à parler, qui sont muets, qui peuvent apprendre à leur chien à se coucher, à s'asseoir et à faire tous les tours qu'ils veulent. Voilà. Maintenant, attention, regardez. Vous voyez? Voilà. Ensuite, nous allons apprendre un autre tour quand monsieur saura laver. Pour qu'il prenne du plaisir et qu'il assimile ça à un bien-être et non à un ordre, bien que c'est un ordre. Et ensuite, sans même que je lui dise, il s'assoit. Comme ça, c'est bien. Alors, vous utilisez le mot que vous voulez. Viens ici, viens là, viens ici, fous le camp. Non, ça, c'est pas très. Ensuite, on va le dire assis, mais sans le doigt. Voilà. Voilà. Allez. Assis. Assis. Ah non, c'est pas assis. Lève-toi. Pour dire assis à un chien, vous lui dites lève-toi. Faire le tour comme ça. Lève-toi. Lève-toi, allez. Lève-toi. On va le faire bouger un peu parce que sinon il va s'asseoir.